sommes contents de vous savoir nombreux à suivre votre émission à la lumière des psaumes en concept LTDE exclusivement pour que les disciples aient des contenus à la hauteur de notre consécration et de notre engagement dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes venus à la lumière du psaume 18 que nous allons lire et donc la lumière va nous accompagner dans notre adoration, dans la qualité de notre adoration à Dieu. Et nous commençons la lecture ou l'explication à la lumière de cette écriture par la lecture du livre de 2 Samuel, chapitre 23. Voici les dernières paroles de David, du fils d'Isaïe, paroles de l'homme haut placé, car nous savons que David était un roi, de loin de Dieu, du Dieu de Jacob, du chant agréable d'Israël. Bien-aimés, on n'est pas obligé de dissocier la royauté, l'excellence, la gloire de ce monde, les titres. On n'est pas obligé de soustraire cela à notre adoration à Dieu. Dieu n'est pas mal à l'aise avec le fait que tu sois un roi, que tu sois un président de la République, que tu sois un chef des armées ou que tu sois tout ce que tu peux imaginer qui soit à la hauteur digne de respect dans cette société. Que tu sois un ambassadeur, que tu sois un secrétaire à la République, quel que soit l'état dans lequel tu exerces et la fonction haut placée que tu as, tu peux toujours être un loin de l'Éternel et manier la gloire de Dieu dans cette carrure d'homme hautement élevé, haut placé que tu es. David ici prend la parole et dit: l'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit: celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée et son nuage, sans rayon après la pluie, font sortir de la terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Bien-aimé, Dieu se veut d'être cette pluie qui arrose la terre que nous sommes, pour que de nous puisse sortir la gloire et le témoignage de l'accomplissement de nos vies, de nos destinées. Après la lecture de 2 Samuel 23, nous pouvons constater que David avait la révélation du faible rejeton. David avait la compréhension des choses, des secrets de l'Éternel à cause de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vivait en David. David pouvait se projeter dans la vie de Jésus-Christ. David pouvait voir l'accomplissement de la fidélité de Dieu, de l'alliance, du secours de Dieu, le Dieu qui délivre. Donc David, qui est ce prophète messianique-là, parle de Jésus-Christ comme un serviteur qui s'attend à Dieu dans la délivrance. Nous savons que lorsque nous lisons le livre de Luc, nous voyons comment le Seigneur Jésus-Christ a été mené à la croix. Nous voyons les choses qu'il a dû souffrir, les choses qu'il a dû endurer pour nous. Et nous voyons à quelle époque David se situe. Nous voyons que David avait la compréhension du trône éternel. Ce trône-là, cette alliance bien ficelée, comme il le dit dans 2 Samuel 23, cette alliance bien fixée, cette alliance consistante dans laquelle il pouvait se glorifier du secours de son Dieu. Dieu est donc celui qui nous délivre de nos ennemis. Dieu est digne que nous plaçons notre confiance en lui. Ici, David, enfin délivré de tous ses ennemis, oui, chante à l'Éternel sa reconnaissance dans le psaume 18. Il ne chante pas seulement la reconnaissance de cette délivrance ponctuelle, mais il peut se connecter par l'Esprit de Dieu pour voir la délivrance que Dieu va accorder à Jésus-Christ. David se positionne ici du Dieu de délivrance lorsqu'il regarde ce que Dieu a accompli pour le peuple d'Israël depuis la mer Rouge et la délivrance future que Dieu va accorder aux résidus fidèles à Christ dans sa chair, conduit par l'Esprit de Dieu. David peut donc toucher par l'Esprit de Dieu les profondeurs du projet du rachat en tant que fils héritier à ce trône éternel. David entrevoit la victoire de Jésus. David entrevoit les détresses de Jésus. David entrevoit les choses qui vont précéder à la croix et l'heure des ténèbres. Car nous savons que Jésus l'a dit dans le livre de Luc, l'heure est aux ténèbres.
Il a dit lorsque les sacrificateurs ont essayé de le tuer pour la première fois, ce n'était pas encore le temps, car il n'était pas agréable pour un prophète de mourir loin de Jérusalem, loin de l'autel. Il est nécessaire que nous comprenions que par l'Esprit de Dieu, nous pouvons accéder à la révélation dans les profondeurs de Dieu, des choses à venir avec exactitude. On peut voir ici dans le psaume 18, quand David se plonge dans la louange chantée à Dieu, il peut entrevoir la délivrance, les étapes de la crucifixion, les douleurs que va endurer notre Seigneur Jésus-Christ et l'emprise que les ténèbres auront sur lui et comment Dieu fera éclater sa domination en accompagnant sa victoire par un règne éternel et par une domination universelle. Dans le psaume 18, nous voyons que David chante le salut. David chante la détresse et la délivrance. David chante la justice divine et le respect de la loi parce qu'il y a un protocole pour accéder à cette justice divine-là. Il y a une démarche que Dieu attend de nous. À chaque fois que nous implorons le secours de Dieu, il y a donc cette révélation-là que le psaume 18 nous apporte. Et c'est quoi cette révélation? La loi de l'exaucement ou la loi de la justice divine est basée sur ce que la loi de Dieu doit être gravée dans le cœur de ceux qui attendent son secours. Si la loi de l'Éternel n'est pas gravée dans mon cœur, mon attente peut être longue parce que Dieu ne répond pas à ma douleur, à mes larmes, à ma chair, à mes émotions. Dieu répond à sa parole. Vous savez, ce qui engage l'action de Dieu dans les batailles que nous avons, c'est la loi de l'Éternel qui est gravée sur la table de notre cœur. Jésus-Christ est ce modèle par excellence de ce que la loi divine peut rester gravée dans le cœur malgré l'humiliation, malgré la souffrance. Jésus-Christ reste ce modèle parfait de l'exaucement. David aussi, lorsqu'il remporte la victoire face à Saül, il dit à l'Éternel combien il a chéri cette loi-là, combien il a été attaché à la loi et combien il a vu les ossements. Bien aimé, en qualité de chrétien, lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, en notre qualité de chrétien, nous devons chercher à garder la parole de l'Éternel. C'est elle qui engage Dieu dans sa fidélité. Lorsque la parole de Dieu est gravée dans mon cœur, Dieu s'engage à me sauver dans mes détresses. Parce qu'il voit le Fils en moi, parce que Jésus est la parole. Donc, nous pouvons voir cet exaucement-là. Et la loi de l'exaucement, en plus de ce que la parole doit être gravée dans notre cœur, la marche dans l'humilité, dans une patience humble. Nous ne devons pas patienter de voir Dieu agir dans nos vies, dans l'orgueil. Nous ne devons pas, comme Saül, attendre que Dieu nous sauve, mais nous avons la prétention de challenger ses instructions. Nous avons besoin d'être humbles dans notre attente, dans l'obéissance parfaite à la volonté de Dieu. Dieu sauve, effectivement Dieu sauve. Dieu sauve ceux dont le cœur se tourne complètement vers lui, en ce que la parole de l'Éternel est gravée dans leur cœur et leur attente patiente dans l'humilité les prédispose à cet exaucement-là. Marie, la mère de Jésus-Christ, l'a aussi dit. Lorsque nous allons lire le psaume 28, du verset 27 au verset 28, nous allons voir comment Marie se positionne comme cette servante indigne, cette personne dont la capacité naturelle ne lui donnait pas le droit d'obtenir une telle faveur. Bien aimé, voilà comment nous attendons les ossements. Nous n'attendons pas les ossements dans la prétention que nous avons déjà beaucoup prié, dans la prétention que nous avons déjà beaucoup donné, ou alors pourquoi les autres sont bénis et pas moi. Il y a ce caractère humble dans la patience, cette obéissance à la volonté de Dieu et aussi la loi qui est gravée sur la table de nos cœurs. Ce sont les conditions prérequises pour les ossements. Jésus donc vient dans la domination après avoir subi tout ce martyre pour nous amener avec lui à hériter de cette victoire, car nous sommes bénis des bénédictions dont hérite Jésus-Christ dans les lieux célestes. Jésus-Christ va donc régner et il va être délivré de la mort pour régner avec nous. Bien-aimés, bienvenue dans le psaume 18 à la lumière de ce psaume. Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel, de David, qui adresse à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit:
Lorsque David veut dire à Dieu sa reconnaissance, il s'est prédisposé à l'exaucement. Il a gardé la parole de Dieu sur la table de son cœur. Il a patienté humblement de voir le secours de Dieu. Et bien aimé, il ne s'est pas trouvé trop digne de ce secours-là, mais il s'est humilié devant la face de Dieu et il a rendu à Dieu toute la gloire. Je t'aime, ô Éternel, ma force, l'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. David vient de dire à Dieu l'essentiel de sa force. David reconnaît Dieu dans toute sa splendeur et il commence en disant: je t'aime, ô Éternel mon Dieu. Est-ce que tu peux le dire dans cette situation qui pèse sur toi, dans cette attente, cette patience, cette longue attente, dans l'humilité? Est-ce que tu peux dire à Dieu: je t'aime, ô Éternel mon Dieu, Éternel mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, alléluia, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie: loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Bien-aimés, lorsque nous sommes au profond de notre douleur, ce qui est même l'objet de la chanson du générique de votre émission, de notre chaîne de télé, la chaîne des disciples, c'est une chanson qui parle de ce que l'on doit savoir vers qui se tourne dans la détresse. Même si le monde m'abandonne, même si ma famille me rejette, même si les hommes de ce monde me poussent à la mort et que je sens les liens de la mort m'environner, bien aimé, Dieu reste pour moi un refuge et je sais que je peux l'invoquer. J'ai crié à mon Dieu de son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent et ils furent ébranlés parce qu'ils étaient irrités. Nous nous souvenons que lorsque Jésus-Christ a remis son esprit dans les mains de son Père, la terre fut ébranlée, le voile du temple s'est déchiré et le soleil a refusé de donner sa lumière pour éclairer un tel spectacle. Bien-aimé, Dieu est irrité lorsque un juste passe de manière innocente dans un procès dont les liens de la mort l'environnent. Il faut savoir que tu as ce droit-là. Tu as ce droit de te lever et d'invoquer l'Éternel. Tu dois aller à lui dans son palais et ta voix lui parviendra. Il dit: invoquez-moi lorsque vous êtes dans la détresse et je vous répondrai et je vous délivrerai. Dieu est un Dieu qui sauve et David le sait. Et il annonce dans la vie des victoires de Jésus-Christ accomplies sur la croix. Et il fut ébranlé parce qu'il était irrité. Il s'éleva de la fumée de ses narines et un feu dévorant sortit de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Oui. Beaucoup de personnes pensent que Dieu est assis sur un trône et il ne se déplace pas. Il envoie juste ses anges. Non, bien aimé, la compréhension des Saintes Écritures va te faire comprendre que Dieu parcourt la terre. Dieu parcourt la terre chaque matin. Et il s'arrête uniquement vers les cœurs des hommes qui se tournent complètement vers lui. Il est important que lorsque nous attendons un exaucement, lorsque nous sommes devant Dieu et que nous attendons une réponse, que nous soyons humbles, que la parole de Dieu soit écrite sur la table de notre cœur et que nous nous trouvons nous-mêmes indignes parce que Dieu est un souverain maître. Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Il est le Dieu de l'éternité. Rien ne peut le limiter, rien ne peut le contenir, rien ne peut le rabaisser, rien ne peut l'élever. Il est Dieu par lui-même. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui et il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages.
lorsque tu entres dans une pièce plongée dans le noir, ou lorsque tu marches dans une ruelle dans la nuit ténébreuse, beaucoup de personnes ont peur parce qu'ils ne connaissent pas les Saintes Écritures. Beaucoup de personnes ont peur parce qu'ils n'ont jamais rencontré Dieu dans sa parole. Bien aimé, la première prophétie, la première révélation dont tu as besoin, c'est les Saintes Écritures. Ici, tu peux voir comment est-ce que Dieu se déplace. La Bible déclare qu'il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Nous savons que lorsque Moïse a invoqué le nom de l'Éternel sur la montagne au mont Sinaï, nous savons que la première des choses qui est arrivée à cette rencontre-là, c'était la nuit. Et les hommes qui étaient de l'autre côté voyaient du feu. Bien aimé, notre Dieu n'est pas étranger de ces ténèbres-là. Domine sur cette peur qui t'amène à croire que dans le noir, tu es seul. Ici, tu comprends que la Bible déclare, il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Le voile noir que représente la nuit n'est qu'un voile. La Bible déclare que dans ces épaisses ténèbres-là, Dieu reste Dieu. Si tu as peur du noir, par ce verset biblique, tu peux remporter la domination ou tu peux être délivré de cette peur inutile. Parce que même dans le noir là, Dieu fait de ces épaisses ténèbres sa demeure, la tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et du charbon de feu. La première fois que le Seigneur s'est révélé à moi, j'étais encore tout petite, je peux dire j'avais 24 ans. La première fois que j'ai vu Dieu, c'est exactement cette description du psaume 18. J'ai vu des nuages épais. Je me souviens, je voyais, c'était comme de la grêle. Exactement cette description. Et la Bible dit, envelopper des eaux obscures et de sombres nuages. C'est ce que le Seigneur m'avait montré de lui. Et il m'avait dit à cette époque, ne sais-tu pas que je suis l'Éternel, le Dieu qui pourvoit. Nous avons l'ignorance de qui Dieu est et nous avons peur des choses qui sont censées être un refuge pour nous. Lorsque tu sais que ton Père peut se retrouver dans ces ténèbres-là, on ne va plus t'effrayer en te disant va dans une chambre noire. La phobie du noir vient de l'incompréhension ou de l'ignorance de qui Dieu est. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. Et ce jour-là, lorsqu'il m'est apparu, j'ai vu ce charbon, j'ai vu cette flamme embrasée. Avant de voir sa main qui paraissait du-dessus de moi, j'ai vu cette lumière d'un charbon embrasé avant qu'il ne dise « Je suis l'Éternel, le Dieu qui pourvoit ». Bien aimé, nous avons la grâce d'être en contact avec Dieu par la révélation du Saint-Esprit. Lorsque nous pouvons accepter de naître de nouveau par une repentance qui prend place dans notre esprit, bien aimé, nous recevons la capacité d'être ce vase purifié qui peut porter sa gloire qu'est son esprit. Nous avons besoin de chercher Dieu. Nous avons besoin de nous attendre à un Dieu qui délivre. Et David le sait. L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix, avec la grêle et les charbons de feu, il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. C'est exactement l'image que j'ai vue de Dieu. Cette main-là, qui est venue vers moi à mon âge de 24 ans et qui s'est positionnée au-dessus de moi comme d'épaisses nuages. Ces eaux qui étaient comme cristallisées, comme une partie, c'est-à-dire un peu comme une image du gris profond. Dieu est le maître, le créateur de toutes choses. Ne sois plus apeuré quand tu vois les ténèbres. Ne sois plus en train de croire que dans les ténèbres, il y a un autre maître. Dieu est le maître de toute la création. Cette conviction de qui Dieu est une délivrance pour celui qui a peur des ténèbres. Il multiplia les coups de sa foudre et il les mit en déroute. Le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts. Par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines, il étendit sa main d'en haut et il me saisit. La main, vous voyez, la main que j'ai vue dans mes rêves, ce bras puissant de l'Éternel qui m'a secouru à l'âge de 23 ans, ou à l'âge de 24 ans, pardon, vous voyez que cette main existe. Ce que Dieu m'a fait voir de lui, c'est cette partie de lui-là, ce Dieu qui sauve, qui se trouve dans le psaume 18. La puissance d'un Dieu qui sauve, qui disperse nos ennemis et qui se lève dans sa fureur pour sauver celui dont la parole de l'Éternel est écrite sur la table du cœur et qui s'attend à Dieu dans toute la patience et l'humilité dans l'attente.
Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui et il me mit au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Alléluia. Nous devons savoir que toutes ces actions, toutes ces choses que Dieu fait, c'est pour nous témoigner son amour. Bien-aimé, tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Tu es la raison pour laquelle il offre son Fils. N'écoute plus aux gens qui te diffament. N'écoute plus aux personnes qui te rabaissent à une simple compétence, à un simple manque d'instruction. Dieu a la capacité de changer ton histoire. Dieu a la capacité de disperser tes ennemis. Dieu peut entrer dans ce combat que tu vis aujourd'hui et l'opprobre s'arrête et la misère s'arrête. C'est pourquoi David dit: je t'aime, ô Éternel. David sait que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de délivrance. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Comme nous l'avons dit plus tôt, la fidélité que nous avons à la parole, l'attachement que nous avons, la loyauté que nous avons avec la parole, en l'écrivant sur la table de notre cœur, c'est à elle que l'Éternel répond. Il m'a répondu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé les voies de l'Éternel, les conditions de l'exaucement. Nous l'avons dit plus tôt, les conditions de l'exaucement. On ne peut pas prétendre à l'exaucement lorsqu'on n'applique pas cette loi de la justice divine. Le respect de la loi de la justice divine, les conditions de l'exaucement, exactement, c'est que la loi de l'Éternel soit gravée dans notre cœur, premièrement. Deux, c'est que nous soyons humbles dans notre attente. Il ne faut pas attendre Dieu avec des deadlines. Seigneur, si tu ne fais pas ça comme ça, si après tel temps, Seigneur, tu n'as pas agi, moi je... Cette façon d'attendre Dieu en manque d'humilité, c'est être à l'image de Saül, qui pense que Dieu est un Dieu que l'on défie. Lorsqu'il y a des instructions, les instructions sont données pour être respectées. Lorsque Dieu prend le temps de graver sa parole pour nous la léguer, c'est parce qu'il s'attend à ce que cette loi nous donne raison dans l'adversité. Que cette loi devienne notre rachat dans l'adversité. Que cette loi fasse la différence entre nous et nos ennemis. Et donc dans une attente humble, malgré que nous sommes humiliés, malgré que nous sommes souffrants, malgré que nous sommes rejetés, la Bible déclare que ce genre de personnes verront leur exaucement venir en existence. Nous avons besoin de connaître Dieu pour le chercher sagement. Et ici dans le psaume 18, nous pouvons voir le secours d'un Dieu qui sauve. Car j'ai observé les lois de l'Éternel et je n'en ai point été coupable. Je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ces ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi, l'Éternel m'a rendu selon ma droiture. Vous voyez les conditions de l'exaucement. Il faudrait que la parole soit entrée dans ton cœur. Il faudrait que la parole de l'Éternel forme un avec toi. C'est cela l'intimité. Lorsque l'homme rencontre l'épouse, la Bible déclare qu'il y aura une fusion, en sorte que la loi physique nous dit 1 plus 1 égale 2. Mais dans les mystères de l'esprit, 1 plus 1 deviennent 1. Donc cette intimité avec la parole, cette intimité avec la parole dans notre cœur nous qualifie pour l'exaucement. Nous avons besoin que la parole soit gravée sur la table de notre cœur. Et David le dit, aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec les pervers, tu agis selon la perversité. Bien-aimé, sur quel angle tu aimerais rencontrer le Seigneur? Parce qu'il est là. Et il répond à notre engagement. Il répond à nos convictions. Il dit que nous serons jugés selon nos convictions. Parce que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu t'attends voir Dieu selon la justice de ton cœur, ou tu te positionnes en pervers pour voir Dieu selon sa perversité? Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards des hautains. Nous avons dit les conditions de l'exaucement.
sont définis par la loi de l'Éternel écrite sur notre cœur, notre capacité à nous humilier dans l'attente. La Bible dit que Dieu sauve ceux qui s'humilient et il abaisse les regards des hauteurs. Oui, tu fais briller ma lumière, Éternel mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Lorsque j'ai la parole de Dieu dans ma vie, nous disons à la lumière des psaumes. Vous voyez dans le psaume 18, cette référence revient. La Bible déclare, oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel mon Dieu, tu éclaires mes ténèbres. Lorsque nous prenons le temps d'expliquer un psaume, c'est pour que celui qui se trouve dans une forme de ténèbres puisse avoir la révélation de ce psaume-là à la lumière de la parole de Dieu. Donc le Dieu qui sauve vient éclairer l'homme qui se trouve dans les ténèbres par la révélation de sa parole pour le délivrer de l'adversité. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Lorsque j'ai la certitude que je suis avec l'Éternel et que je marche dans l'intégrité de mon cœur, bien aimé, je peux être un et avoir une armée en face sur la victoire. Je peux être seul sans échelle, mais par la main de l'Éternel, je franchis des murailles. Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée. Cette parole-là que j'ai gardée dans mon cœur est un gage de la fidélité de l'Éternel. Lorsque Dieu la trouve en moi, il s'engage à honorer sa part parce que Dieu est fidèle à ce qu'il a dit. Il ne change pas. Il est le même hier, il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac et il est le Dieu de Jacob. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui, car Dieu, qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Alléluia. Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me scinde de force et qui me conduit dans les voies droites. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Est-ce que tu as une lourdeur? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un esprit de stagnation? Est-ce que tu affrontes ces difficultés-là à franchir des étapes, des exploits dans ta vie? Bien-aimé, attache-toi à l'Éternel. Car qui est Dieu si ce n'est lui? Qui est le rocher de notre salut si ce n'est lui? Oui, c'est Dieu qui nous scinde de force. C'est lui qui nous conduit dans des voies droites. Il rend nos pieds semblables à ceux des biches et il nous place sur nos lieux élevés. Le témoignage que je cherche, c'est lorsque je ferai un avec la parole. La gloire que je cherche, c'est lorsque je ferai un avec la parole. La délivrance que j'attends pour ma famille, pour mes enfants, dans mes affaires, dans ma vie sociale, professionnelle, tout ce que tu peux citer, c'est lorsque je ferai un dans l'intimité avec la parole de Dieu. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Bien-aimé, c'est la bonté de l'Éternel qui élève. C'est la miséricorde de Dieu qui nous apprend, qui nous exerce dans les défis de nos vies à bander l'arc et à viser et à atteindre le cœur de nos ennemis. Nous avons besoin de nous appuyer sur Dieu. Nous avons besoin de la révélation de la parole de Dieu pour faire un avec Dieu dans l'intimité. Et alors David qui était seul face à une armée, David qui était seul face à une muraille peut dire avec assurance aujourd'hui, je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Bien-aimé, quelles sont les batailles de ta vie aujourd'hui? Quelles sont ces choses qui semblent pour toi comme des murailles? Quelle est cette armée en troupe qui s'est élevée contre toi pendant que tu es seul? Associe Dieu à cette cause. Prends la parole de Dieu comme une semence de vie. Garde-la sur la table de ton cœur et tu verras comment elle t'exercera au combat. Tu verras comment la bonté de l'Éternel t'élèvera et tu verras comment tu anéantiras tes ennemis. Je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me saignes de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent. Qu'est-ce que nous voulons d'autre si ce n'est cette démonstration de la délivrance dans tous les domaines de nos vies? Qu'est-ce que nous voulons d'autre? Combien de personnes sont contre toi?
Est-ce que tu vis dans une situation où tu te sens haï et rejeté? La Bible déclare que Dieu a la capacité de faire tourner le dos à tes ennemis. Dieu a la capacité de te sceller de force. Il a la capacité d'exercer tes mains au combat pour que tu atteignes tes ennemis et qu'ils reculent et chancellent devant toi. Ils crient et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple. Beaucoup de personnes se disent qu'ils ont besoin de connaître des personnes haut placées, haut gradées, pour avoir la faveur des hommes. Bien aimé, non. Lorsque tu as l'Éternel, quelle que soit l'injustice, quelle que soit l'inaptitude, quelles que soient tes origines, peu importe d'où tu es né, là où tu vas dépend de la personne avec laquelle tu marches. Est-ce que tu peux marcher avec l'Éternel, bien-aimé? Il te délivrera des dissensions de ton peuple. Il te délivrera comme il a fait pour Jephthé du rejet de ta famille. Tu me mets à la tête des nations, un peuple que je ne connaissais pas mais a servi. Ils m'obéissent au premier ordre. Le fils de l'étranger me flatte. Bien-aimé, ces choses-là, ces positions que nous voulons, ces titres, ces choses que nous voulons dépendent de avec qui nous marchons. Est-ce que je marche avec les moqueurs? Est-ce que je marche avec ceux qui me conduisent à renier Dieu? Bien-aimé, c'est de là que vient notre chute. C'est de là que vient notre mauvaise fin. Si je peux marcher avec l'Éternel, il me mettra à la tête d'un peuple que je ne connais pas. Et les nations me seront, comme la Bible dit, me seront asservies et m'obéiront au premier ordre. Ils et les fils de l'étranger me flatteront. Parce que désormais, je serai cette faveur-là que je croyais que je devais chercher à mes patrons, à mes aînés, à ceux qui n'honorent pas Dieu. Parce que j'ai besoin de promotion, je me retrouve à saisir à saisir l'idolâtrie, à saisir l'idolâtrie. Bien aimé, nous avons besoin de marcher avec l'Éternel. Nous avons besoin de nous en référer à Dieu. Nous avons besoin de cheminer avec l'Esprit de l'Éternel. Nous avons besoin de faire un avec la parole et de rester humble dans notre attente. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'a sujeté les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'enlèves au-dessus de mes adversaires. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. Alléluia. C'était votre émission à la lumière du psaume. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.